Hello les taureaux, on se retrouve pour ce mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien et que vous pétez la forme. Je dis bien la forme, hein, et pas en forme de pique, mais en forme de cœur, bien sûr. Qu'est-ce que je suis rigolote. Bon, bref. Ok, aujourd'hui, en tout cas ce mois-ci, on va regarder côté professionnel et côté, je dis pas pourquoi je dis ce mois-ci, parce que c'est souvent comme ça, côté professionnel et côté relationnel dans un premier temps. N'oubliez pas que c'est du général, mes amis taureaux. Donc ne m'en veuillez pas ou n'en veuillez à personne si effectivement ça ne vous parle pas. Passez votre chemin et puis surtout, peut-être allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui, ce mois-ci, vous parlera mieux. Mais n'hésitez pas bien sûr à prendre contact avec moi. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche sur ma page YouTube, mais aussi sur l'écran en principe, si je ne l'oublie pas. Et donc je vous propose de regarder ce qui se passe au niveau professionnel pour ce mois, dans un premier temps pour ce mois d'octobre. Alors je vais sortir le relationnel. Hop, you, on va y arriver. Ok, c'est parti. Alors, ici la carte qui ressort pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'octobre, au niveau professionnel, c'est la justice. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Ce qui est bon pour moi arrivera. L'intention aussi est positive. Si vous avez un piège ou en tout cas vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas devant vous, avec votre pensée, avec votre création et non avec vos actes, vous pouvez en tout cas dépasser la situation. C'est pas toujours facile, je suis d'accord, notamment au niveau professionnel, parce que bien plus la plupart du temps on dépend quand même d'un supérieur hiérarchique, hein. Mais moi j'ai quand même vécu des choses qui ont fait que ça, les choses se sont contournées d'une façon incroyable. Bon, donc ici, qu'est-ce que l'on peut dire avec cette carte? Alors déjà, dans un premier temps, au niveau pro, euh, ça dépend en fin de compte ce que vous vivez. Si vous vivez quelque chose, pourriez vivre en ce moment quelque chose d'assez compliqué au niveau du travail, où vous sentez qu'effectivement il y a un manque de respect, il y a vous êtes un peu victimisé par rapport à une injustice qui a été faite. Euh, Ici, on vous dit que vous avez toutes les chances de trouver la solution pour justement revenir à quelque chose de juste. Alors, le pire, ça serait de passer par la justice elle-même, hein, c'est-à-dire un tribunal, etc., ce qui serait dommage. Mais pour certains, on peut voir que les choses ne s'amélioreront pas tant qu'on ne passera pas par cela. Euh, pour d'autres, on vous dit que quelqu'un peut-être comment expliquer ça? Peut-être quelqu'un abuse aussi de vos facultés, de vos compétences côté boulot. Alors je sais que les taureaux, d'une manière générale, sont des fonceurs. Ce sont des gens qui restent pas les mains dans les poches à attendre que le boulot se termine. En général, ça travaille assez vite et efficacement. Mais attention quand même de ne pas vous mettre sur une corde raide par rapport à cela, ne serait-ce qu'au niveau de votre propre ressenti, fatigue, émotion, etc. Vous avez besoin quand même d'avoir les ressources soient là. Et puis surtout, je pense que pour certains, ça va pas vous rendre service au final de peut-être d'être trop, comment expliquer? C'est pas trop, mais que l'on compte trop sur vous, vous voyez ce que je veux dire? Parce que la balance pencherait peut-être en votre défaveur, pensant aider. Donc attention à ce message-là qui me vient direct. Faites attention à vous. Vous avez besoin d'un certain équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à tout. Mais par contre, restez vigilant par rapport à ce que vous entreprenez dans votre travail et ce que vous faites. Quand c'est trop, j'allais dire une bêtise, mais quand c'est trop, quoi, hein. Non, c'est pas trop picot. Quand c'est trop, c'est trop. D'accord. Ok.
Ok, qu'est-ce que l'on peut vous dire de plus? Euh, Pour revenir dans le juste, et vous le voyez parce que ce personnage-là que l'on voit a les yeux bandés. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il semblerait que vous marchiez un petit peu à l'aveugle pour certains côtés pro. Vous marchez sans trop savoir où vous allez, et avec l'épée, on vous dit de trancher ça. Vous ne pouvez pas continuer à porter, à supporter, à marcher en vous disant on verra bien demain ce qui se passe. Non. Ça vous fragilise et surtout ça vous rend irritable. Et vous n'avez pas besoin d'absorber ce côté sombre, irritable. Voilà, c'est le côté sombre des choses dans votre vie. Donc, cette carte sort et elle est accompagnée du soleil. Oh, super. Bon, alors là, par contre, je suis contente parce que par rapport aux problèmes que vous rencontrez, enfin aux problèmes, attention, c'est pas forcément que des problèmes, hein, mais à un côté de vie professionnelle un petit peu lourd par moment, on voit que ça va payer. On a le soleil et surtout on a l'archange Uriel qui est là et qui lui de toute façon veille à ce que vous regardiez plutôt le côté lumineux que le côté sombre. C'est vrai que si vous regardez en tant que taureau en plus toujours le côté sombre, mais vous allez éclater tout le monde quoi. Vous allez éclater tout le monde. Même celui qui va juste vous dire bonjour, j'exagère. Hein. Mais c'est ça. Donc lui il est là pour que vous puissiez, cette énergie est là pour que vous puissiez voir le côté lumineux qu'il y a en vous, le côté solaire qu'il y a en vous, de manière à ce que vous repreniez foi en vous-même. Et une fois que vous aurez foi en vous, vous aurez foi aussi en tout le reste. Parce que vous saurez ce qui est bon et moins bon. Et donc vous pourrez vous orienter plus efficacement avec votre boussole intérieure. Il y a de toute façon une réussite dans l'air, c'est-à-dire que même si ça a été peut-être par exemple il y a plusieurs mois où c'est un peu comme ça, où vous pilotez un peu à l'aveugle votre vaisseau perso dans le travail, eh bien on vous dit que au final vous avez donné un grand coup sur la table, mais avec vous-même évidemment, hein, pas de violence, hein, eh bien que hop, vous repartez dans un élan de beaucoup plus aussi, parce que vous vous respectez pas hein, quand vous restez dans la déception, quand vous restez dans le jugement, enfin, c'est eux qui vous jugent, mais leur jugement, si vous y prêtez trop attention, finalement, vous ne vous respectez plus aussi. Vous savez ce que vous voulez, vous seul le savez. Et vous savez ce qu'il faut faire pour que justement tout se déroule comme votre identité, votre personnalité le souhaite. Donc les taureaux, j'allais dire les scorpions, mais non, les taureaux, là vous allez retrouver quand même ce côté, on vous demande de retrouver ce côté lumineux, avec, il y a un petit papillon qui vole, il y a les fleurs qui poussent, qui sont vraiment belles, la nature reprend, le ciel est magnifique, on a toujours les étoiles qui veillent sur nous, etc. N'oubliez pas que tout ne doit pas être porté sur une attention particulière au boulot. Vous êtes un être vivant, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, donc c'est pas la peine qu'on vous fasse des piqûres à la noix. Hein. Pardon. Donc voilà, c'est hyper important. La communication aussi. Mais le taureau ne pourra pas communiquer tant qu'il n'aura pas résolu ce qu'il ressent et qu'il n'aura pas mis les choses en place, à sa place. Il ne pourra pas communiquer. Il va avoir 3 mots qui vont aller et vroom, ça peut partir très vite en live avec le taureau, que j'adore d'ailleurs au passage. J'adore les taureaux et je m'entends très très bien avec les taureaux. Mais en effet, pensez à vous, remettez votre identité en place, votre personnalité, votre énergie, etc. Et vous verrez que plus personne n'abusera de certaines choses dans le travail. Alors, on va regarder à présent un peu plus en profondeur les autres messages que l'on a besoin.
de vous apporter, amis taureaux, pour le mois d'octobre 2022? J'ai mis de l'encens et à chaque fois ça me fait pareil, ça me fait tousser. Excusez-moi. Hein. Oula. On a l'impression au niveau travail, pour certains, il y a une perte d'énergie. Hein. Parce qu'on voudrait dire des choses, on voudrait s'expliquer, mais ça part en quenouille. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par contre, ne coupez pas le fil, parce que tout le monde n'est pas contre vous. Hein. Au contraire même. Hein. Il y a des gens quand même qui vous ont remarqué. Vous avez votre avenir à faire dans ce job. Vous avez votre place. Mais c'est vrai que par moment, alors, il y a un côté, si vous voulez, peut-être qu'il y a la fatigue aussi qui y joue. Hein. Peut-être que vous êtes un peu fatigué en ce moment et que donc vous n'avez pas le même œil, le même regard sur certaines choses, ou peut-être que ça vous irrite très très vite quand des choses arrivent à vos oreilles, de la part d'une ou plusieurs personnes. Mais sachez quand même que vous êtes apprécié. Vous avez le droit également de le penser. Il y a des moments, j'ai l'impression que ne mettez pas, je sais pas comment vous expliquer. Là, le message qu'on a envie de vous faire passer, les taureaux, c'est de ne pas appuyer sur des petites choses. Je sais, pour vous, c'est important, parce que pour vous, tout est important. Mais c'est pas la peine d'appuyer davantage sur ce qui ne va pas. Laissez glisser. Vous n'avez pas besoin de ces petites mauvaises odeurs là. Non. Laissez, vous savez qui vous êtes, vous avez des valeurs, vous avez des gens qui vous reconnaissent, vous êtes des gens puissants au niveau de ce travail-là. En tout cas, on aime qui vous êtes. Hein. Donc, reprenez tout ça. Bon, il y aura un changement, mais je pense qu'un changement dans le sens, attention, vous allez vous allez rassembler tout ça. C'est pas pour rien que vous écoutez ceci. Pour ceux à qui ça, évidemment, ça parle. Mais oui, il y a eu un petit passage, il y en a encore. Vous n'oubliez jamais rien. Vous avez une mémoire, les taureaux. Oh, bon sang. 10 ans après, vous en rappelez dans le moindre détail. Ok, bon. Ok, ça marche. Mais vous vous faites du mal, en fait. Hein. Vous vous faites du mal, arrêtez. Hein. Restez vraiment souple sur vos sur vos quatre pattes, parce que franchement, vous avez la faculté de tout rassembler au niveau émotionnel et de refaire quelque chose de beaucoup plus harmonieux au sein du travail. Allez, une autre. Bon, pour certains, il y aura en perspective la création de quelque chose dans votre entreprise. Vous le savez peut-être pas, vous savez pas tout encore. Hein, vous savez, il manque encore quelques petites graines pour que ça germe. Mais il y a sûr et certain, pour certains d'entre vous, taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau, si vous vous reconnaissez, et si vous l'avez ressenti, parce que vous avez un bon ressenti également, il y a quelque chose qui va se créer, il y a quelque chose qui va prendre vie dans votre vie professionnelle. Alors, pour certains qui sont en entreprise, c'est effectivement un agrandissement peut-être, pourquoi pas, ou en tout cas quelque chose dans ce sens, une création de quelque chose. Si vous êtes en auto-entreprise, ben vous avez bien fait, parce que ce que vous créez là, même si tout n'est pas encore bien établi, c'est cool. Certains pourront travailler même dans le soin à la personne. Pourquoi pas, que ce soit d'une façon douce ou plus holistique, peut-être. C'est sûr, vous allez pouvoir y arriver.
On voit ici aussi que ceux qui n'ont pas de travail, il y a la naissance de quelque chose, il y a un apport riche d'informations, de possibilités, de création, qui arrive. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'à l'heure où je vous parle, c'est encore dans le coffre, hein. On n'a pas encore tous les éléments, on a des choses qui arrivent, mais c'est pas encore là. Mais soyez confiants parce que vous êtes dans un passage, pour certains, très très brillant. Bon, alors ça c'est particulier comme message que j'entends et que je ressens. Pour certains, vous allez si vous êtes en entreprise, par exemple, moi ce que je ressens et ce que l'on me dit, c'est que vous allez avoir des nouvelles. Vous êtes peut-être en dualité avec plusieurs personnes. Enfin, voilà, il y a peut-être plusieurs personnes qui convoitaient quelque chose, un poste ou bref, peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Eh bien, vous savez déjà, comme quoi vous avez une intuition incroyable, hein, qu'il y a une personne, c'est sûr, elle ne l'aura pas. Parce que c'est une personne qui n'est pas fiable. Un homme, notamment. Il est véreux, cet homme. Il est pas net. Donc si vous êtes en duel, par exemple, avec cette personne, sachez que il reste plus que vous, hein, du coup, parce que là, ça marche pas. Je vais retirer une carte. Il est pas net, hein. C'est quoi ça? Procédurier en plus. Ok. En tout cas, pour vous, bon voilà, vous êtes entouré de ce genre de personnages là pour cette histoire-là. Pour vous, tout se construit. Peut-être quelqu'un qui a empêché aussi que vous avanciez hein, dans le travail, c'est possible. Hein. Ou en tout cas qui vous a mis des bâtons dans les roues, c'est possible. Ben, il va pas gagner. Hein. Il va pas gagner. Je peux vous rassurer. Ne prenez pas tout à cœur, les taureaux, s'il vous plaît. Vous vous faites du mal, vous mettez un couteau dans le ventre. Là, c'est pas possible. Euh, oui, c'est vrai que cette personne-là, dans votre milieu professionnel, ou que cette personne que vous avez rencontrée, en tout cas, euh, c'est vrai que cette personne-là, elle est pas nette, elle est procédurière, elle a peut-être une force maléfique quelque part. J'aime pas ces mots-là, mais c'est un peu ça. Cela dit, vous êtes en pleine construction, vous n'avez rien, vous avez la chance avec vous en plus, vous n'avez rien à vous reprocher les amis taureaux, hein. Vous faites tout bien, et vous êtes sain d'esprit, contrairement à l'autre, là, à côté. Ne vous mettez pas en danger à cause de ça. En danger, quand je dis danger, c'est au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau... Voilà. Ne vous mettez pas en danger par rapport à cette personne qui, de toute façon, est hors jeu. En tout cas, on va dénouer, on va rencontrer quelqu'un qui vous allez être agréablement surpris parce que cette rencontre par rapport à cette situation que vous vivez là au travail, cette rencontre ou en tout cas ces témoignages ou ce moyen de communiquer va vous surprendre et vous aider. Vous aider à effectivement dans le travail, à retrouver votre joie de vivre, votre peps, vos énergies, voilà, pour avancer et construire. L'autre personne, elle est hors jeu, ça y est, elle est démasquée, hein, celle-ci. Hop là, mais tant pis, hein. Quand on fait du mal, le mal nous revient dessus. Hein. Faut le savoir quand même. Hein. Alors, hop là, un petit message pour vous. Oh, c'est Michael qui vous parle. Le chemin est désormais sans embûches. Bon, hein, c'est pas beau ça? J'ai retiré tous les obstacles. Oh yes. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et mais avec ça, vous pouvez la relire 50 fois. Hein. Ce message est vraiment génial, vraiment. Voilà. Donc on est dans la réalisation de ce que vous désirez au plus profond de vous. Ok, alors je vais la mettre. Bon allez, je vais la mettre là. C'est le mieux.
Et nous allons maintenant passer, hop, ici plutôt, au côté relationnel. Alors, encore une fois, c'est varié, hein, relationnel. On va voir ce qu'on a à vous dire. Alors, au niveau relationnel, ici, nous avons les projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi les risques. On est dans le relationnel. Auriez-vous peur de vous engager? Auriez-vous des craintes à perdre votre liberté, les taureaux, qui aiment bien leur liberté, qui aiment bien leur espace perso? Il y a quand même des choses qui se passent, hein, ou qui vont se passer dans votre vie, parce que on sent qu'on a envie de passer d'une pièce à l'autre, on sent que la lumière est sur nous, mais il y a une petite partie de nous-mêmes encore qui nous garde bien au frais, hein, on est à la cave, hein, pour certains, mais juste un pied. Parce que on sent quand même que vous avez besoin et vous avez envie de voir la vie et de vivre la vie d'une autre façon. Vous avez besoin de vous projeter, mais il y a une partie de vous, peut-être à travailler ou à qui vous devez parler, de manière à ce que vous puissiez vraiment vous libérer de certaines peurs, de certaines déceptions jadis qui ont existé. Si par exemple c'est pour le couple, vous avez besoin, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, parce que vous en avez envie là, hein, mais vous avez envie en tout cas d'avancer au côté relationnel. Mais voilà, c'est encore une fois l'intention, ce qu'on aimait au niveau intention, bah, c'est créateur. Donc si vous créez des peurs, des troubles, des moments compliqués, vous les vivrez. C'est pas plus, c'est bête comme chou en fait, hein. À partir du moment où on place notre cœur dans des peurs, il y va direct. Lui, il vous suit, lui, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre au niveau d'une façon générale, hein, par rapport à l'affectif, au relationnel? Il y a quand même voilà, ces changements qui s'amorcent dans votre vie perso. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des déménagements. On passe d'une case A à une case B. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi l'envie de justement de partir parce que ce qu'on vit aujourd'hui au niveau relationnel ne nous correspond plus. Et quand ça ne nous correspond plus au niveau du cœur, eh bien, on préfère partir. On met du temps, oui, mais votre position, là, ça peut être celle-ci. Et vous allez le faire, si vous êtes dans cette situation-là. On vous demande quand même ici de regarder le tableau vu d'en haut, de regarder bien attentivement et pour une fois de ne pas foncer dans le mur. Je ne dis pas que tous foncent dans le mur systématiquement, mais ont une certaine tendance, quand ça leur prend la tête, et je suis polie, d'aller trop fort et trop vite et de se péter les cornes, quoi, hein, tout simplement. Donc, on vous demande ici, justement, de regarder la situation encore un petit peu. Et peut-être pour d'autres aussi, de dire les choses, de se déclarer au niveau relationnel. Ce n'est pas parce que vous allez dire, vous allez échapper un je t'aime, ou à votre enfant, ou à votre conjoint ou conjointe, ou votre compagnon, que la Terre va s'arrêter de tourner, ou que vous allez être voilà, dans un état pas possible. Non! Dites les choses. Dites-les. Ne restez pas dans votre bulle. Là, vous voyez bien la petite bulle, là, je me protège à mort, etc., quoi. Mais il y a de nouvelles réalisations qui s'annoncent de toute façon, qu'elles soient un peu plus périlleuses ou moins périlleuses, elles s'annoncent et tout, écoutez bien, tous les projets sont permis. Elle est accompagnée du rêveur. Ah ben oui, avec l'archange Métatron. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vous, dans ce que vous ressentez.
Faites-vous confiance. Alors, on a une licorne ici qui sort. Et en tout cas, tout est possible. Tous les possibles sont possibles. Il faut juste le décider. Il faut juste avoir confiance en soi et être fidèle à ce que l'on est vraiment. Restez sur votre lignée alignée et n'hésitez pas à vraiment à faire peut-être aussi, comme beaucoup d'entre nous, une introspection, virer ce qui ne nous convient plus, pas trop vite. Essayez de voir quand même si ce ne sera pas utile à un autre moment. Mais en tout cas, tout ce qui nous déçoit, dégoûte ou autre, vous le virez. D'accord? Et gardez que l'essentiel, c'est la lumière pour avancer sur votre chemin. C'est hyper important. Il va y avoir des choses un peu inattendues qui vont prendre place, qui sont pas encore là, mais qui vont arriver aussi au niveau relationnel. Ça va égayer votre quotidien. Alors, petite... Ah non, pas du tout, pas encore, je vais trop vite là. Alors, on va prendre, tiens, on va prendre lui. Côté relationnel pour les taureaux. Je fais beaucoup trop de bruit, hein. Allez, c'est pas grave. Non. Oula, il y a des disputes à la maison ou avec la famille. Il y a des choses qui ne cadrent plus là où vous vivez, ou il y a quelque chose qui vous ne vous sentez plus à votre place là où vous êtes, les taureaux. Alors ça crée des tensions. Vous aimez les choses bien cadrées malgré tout, hein. Vous êtes euh, un signe, vous avez besoin d'y voir clair. Bon, et là j'ai comme l'impression que ça se chipote un peu trop, ou en tout cas au niveau énergétique, vous n'êtes plus à votre place. Vous avez beau vous protéger, vous avez besoin de partir, car sinon, bah, c'est le, c'est le statu quo. On peut plus avancer, on peut plus. Vous avez besoin de partir. Alors, bon, on va en parler. Oula, ça va être radical, hein. On va en parler, on va essayer de garder, de reprendre son calme pour dire ce qu'il... Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas faire ni une ni deux, hein. Vous partez. Et Nathalie, si tu m'entends et si tu es sur la vidéo des taureaux, Nathalie Bosque, bah, je te fais plein de gros bisous et j'espère te voir bientôt en consultation. Gros bisous. Voilà, bon, je referme ma parenthèse. Ok. Alors là, on dit qu'au niveau relationnel, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez besoin de mettre les choses en place en communiquant, en discutant, en mettant les choses à plat sur la table. C'est vrai que vous avez besoin aussi de mettre une certaine distance. Une distance pour mieux voir ce qui se passe, pour avoir un paysage un petit peu plus rempli, de manière voilà, à retrouver votre place aussi, hein. C'est vrai que votre travail est à l'origine aussi pour certains d'une certaine distance familiale ou quotidienne. Vous avez l'impression que c'est à la fois votre chance et à la fois ça vous éloigne un petit peu de votre centre familial. Bon, j'ai envie de vous dire que le juste milieu est pas toujours facile à atteindre, mais que cela dépend du regard que l'on porte
de l'attention que l'on porte aussi à ce que l'on a envie de voir s'épanouir. Euh, on n'est pas des saints, sinon on ne serait pas ici, hein, on serait là-haut. Et c'est vrai qu'on commet parfois des maladresses sur la façon de dire les choses, de faire les choses, de faire partager les choses. Voilà. Bon, quand on les reconnaît, il faut quand même arriver, parce que l'ego, des fois, il faut le mettre de côté. Quand on reconnaît cela, il faut réajuster. C'est obligatoire. On doit être dans le juste pour nous et pour les autres. On ne vit pas que pour soi, on vit avec les autres. Donc, à partir de là, si l'on voit ça, ben, c'est pas des efforts qu'il faut faire, parce que quand on fait des efforts, moi le mot il me plaît pas, hein. Je fais un effort, je viens te parler. Non, l'effort non. Si l'effort pour moi ne vient pas du cœur. Par contre, oui, j'ai l'intention de vivre mieux cette situation, donc moi aussi, je vais me remettre en question, et de même pour toi, et on voit ce qui nous serait bénéfique à nous deux ou à nous tous. Là, oui, c'est du positif. Là, ça se construit. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans ce genre de, pour certains hein, évidemment, dans ce genre de réflexion-là. Il y a beaucoup, il y a quand même une histoire de quotidien, de famille. Euh, vous avez envie de réussir, hein, de toute façon. Vous n'êtes pas pessimiste, hein, vous n'êtes pas. Vous avez envie de réussir. Il y a quand même des choses qui vous tient à cœur à ce niveau-là. De toute façon, on bataille pas pour les choses qui nous intéressent pas, on est bien d'accord. On bataille toujours pour les choses qui nous intéressent et que l'on porte au plus profond de nous. Donc, forcément que là, je parle de choses importantes pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous. Remettez, les guides vous disent ici, remettez votre vie d'aplomb. Remettez votre façon de regarder d'aplomb plus juste. Et ça, vous ne pourrez le faire que si vous êtes aligné au niveau de votre corps, de vos corps, voilà, et surtout si vous mettez de côté ce fichu ego, ce mental qui aussi prend le dessus et qui nous fait dire ou commettre des actes que l'on n'a pas envie, mais que l'on fait parce que on est trop dedans. Donc réajustez tout ça et vous verrez que tout va revenir à une harmonie importante. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas aller trop loin pour pas tout perdre, s'en rendre compte avant que ça arrive. Et puis de toute façon, si c'est trop tard, mais là je le vois pas, admettons que ça soit trop tard, bah, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos maladresses, on apprend de tout un tas de choses. Alors c'est pas une question de s'excuser en disant ça, c'est juste une question que bien sûr que je m'en rends compte et que bien sûr je ne le referai pas. Parce que on pourra dire, on peut donner une claque à quelqu'un, dire oh pardon j'ai pas fait exprès. Bah non, ça marche pas ça. Hein. Donc donc voilà, c'est hyper important. Il y a des choses merde, je vais y arriver. Fructueuses. Merci. Pourtant, j'ai pas mangé de vinaigrette, mais ça passe pas. Donc, qui vont arriver, des choses qui vous tiennent à cœur aussi, que vous allez remettre en place, que ce soit en famille ou avec un ami ou avec une personne qui vous est proche et importante. C'est très général là, on peut pas dire que ça soit plus l'amoureux ou l'amoureuse qu'un ami ou autre. C'est d'une façon générale suivant ce que vous vivez. Et voilà. Je tousse, pardon. Waouh. Bon, mes amis taureaux, vous qui êtes des séducteurs fins et séductrices incroyables, je crois que j'ai un chat dans la gorge. Ça m'en a mis un chat. Là, il y a vraiment la naissance. Il y a une ouverture côté envie, côté sentimental, côté on a envie de concrétiser quelque chose. Il y a une ouverture qui va s'imposer à vous, que vous allez voir vraiment et puis surtout ressentir avec vos tripes. Et c'est génial parce qu'on en a la victoire.
on a vraiment envie de se rapprocher, ou en tout cas, on est prêt aussi pour se rapprocher d'une éventuelle personne qui viendrait à notre rencontre. J'ai envie de mettre un petit peu de notre jeu par rapport à cela. Le passé reste le passé, le passé reste le passé. Donc attention, attention, on a vraiment envie de vous montrer que, admettons que vous ayez vécu une histoire, ou plusieurs même, difficile, compliquée. Ouais, ok, c'est bon, mais stop. Hein. Là, on va vraiment vers une naissance totale, vers autre chose. Et puis, s'il vous plaît, mes chers amis, que vous soyez taureau, verseau, peu importe, arrêtez de parler de vos ex. Arrêtez de parler de votre passé quand vous rencontrez quelqu'un, bazar. Mais c'est pas possible. On s'en fout. Ce qui est important, c'est de vivre ensemble l'instant présent. Parce qu'on est en train de composer quelque chose. On est en train de vraiment de s'ouvrir à une autre personne déjà, hein, parce que c'est pas l'ex qui est là devant nous, c'est une autre personne qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui, certes, mais c'est quand même une autre personne. Alors merci, s'il vous plaît, de ne pas parler de vos ex. On s'en bat la banane. Voilà, hein, c'est important. Ok, allez. Hmm. Alors, oui, là, ça, pour moi, c'est le passé, ça. Hein. C'est quelque chose de pas très bon. Mais je sais pas, j'ai comme l'impression que là, c'est la rencontre avec vraiment une personne, hein, que vous soyez homme ou femme, et peu importe qui vous fréquentez, ça là ne me regarde pas. C'est vraiment quelqu'un de respectueux, de bien, de posé, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, etc. Ah bah ça fait du bien, hein, parce qu'alors, ils sont nombreux à pas savoir ce qu'ils veulent. Hein. Donc, et elle aussi. Hein. Donc, bon, bah tant mieux. Et c'est quelqu'un qui est à vos pensées. C'est quelqu'un qui, alors soit que vous avez pas idéalisé, mais que vous avez mis dans votre tête, voilà, moi si je rencontre quelqu'un, j'aimerais que cette personne soit comme ci, comme ci, comme ça, au moins ça, après le reste, je ne sais pas, mais au moins ça, pour que ça colle bien. Et ben figurez-vous que ben, ça va coller. C'est quelqu'un qui... ben, à partir du moment où vous émettez quelque chose, il n'y a pas de raison que on vous amène un ou une bouseuse qui correspond pas à qui vous êtes. Donc, excusez-moi pour mes expressions, elles sont très directes, mais c'est ça en fait. Et aussi, ça peut être aussi quelqu'un à laquelle que vous connaissez déjà, à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que j'aimerais euh, rencontrer, enfin, me rapprocher de cette personne, ou quelqu'un qui ressemble plus ou moins comme ça, hein, visiblement, à cette personne-là. Voilà. Bon, attention aussi de ne pas tomber dans le fantasme, mais en tout cas, c'est vrai que bah, il va y avoir une invitation, mes très chers amis. Une invitation prochainement pour ce mois d'octobre pour vous parler justement un peu plus et ça sera un grand changement pour vous. Va vous sortir de votre prison dorée et de vos préoccupations, cette personne, parce qu'elle va avoir une attention particulière et vous n'aurez plus le temps de penser à vos problèmes, quoi. Waouh. Quelqu'un qui a déjà ou qui possède déjà un bien ou un immobilier, un bien immobilier ou une maison. Ok, je vais en retirer une autre. Ah, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ça, c'est bien, ça. Il sait ce qu'il veut parce que c'est la vie qui lui a enseigné beaucoup de choses, hein, comme à vous d'ailleurs. Et maintenant, c'est pas que tout est chronométré, hein, attention, hein, tout n'est pas orchestré. Mais par contre, intransigeant sur certaines choses. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se planter non plus. C'est bien.
Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons un petit message. Pardon. Tiens, laisse le... Oh, c'est incroyable. Laisse le passé au passé, ok? Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Le grand pardon. Important. Ok. Ensuite, le petit cœur. Petit cœur. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé. Oh, mais c'est pas possible. Afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Je vous promets que je ne tire pas les cartes en fonction de ce que je fais. Hein. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est la synthèse en fait de ce que je viens de vous dire. Lâcher. Ok. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Voilà. Bien écoutez mes chers amis taureaux, je vous embrasse. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a été un plaisir de faire ces guidances avec vous. N'oubliez pas de liker et bien sûr de prendre contact avec moi si vous le souhaitez. Je vous dis à très très vite et vous souhaite un très bon mois d'octobre. Au revoir.